Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis enseignant à l'IPMS de Tours, je suis éducateur sportif et manager d'un des clubs Océade depuis maintenant un petit peu plus de 10 ans. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter nos TEP. L'IPMS, Institut professionnel des métiers du sport, est maintenant formé et agréé par l'État pour faire passer ces TEP nationaux, notamment sur nos antennes de Nantes et de Tours. Voilà, alors la vidéo va se passer en 3 parties. On va d'abord voir nos exigences sur l'exercice de traction, nos exigences ensuite sur l'exercice de flexion des jambes, le mouvement de squat, et on finira dans une 3e vidéo avec les exigences pour le travail du développé couché. Nos exigences tout d'abord sur les tractions. Alors, je vais prendre du matériel qui va nous permettre de simuler une barre. Les tractions, on peut les faire qu'on soit un homme ou une femme, soit avec cette prise de barre. On imagine la barre, donc les mains sont face à vous. Prise supination ou prise en pronation. D'accord ? On commence avec la prise dans ce sens. Nos exigences vont être de ramener la barre, soit derrière la nuque, en contact avec votre nuque. Ok ? Bien en contact avec la nuque. Donc la traction, le départ sera bras tendu et la fin de la traction avec la barre en contact avec la nuque. Le jury vous validera la répétition. Ensuite, toujours avec la même prise de barre, l'exigence va être de ramener le menton au-dessus de la barre. Je me mets face à vous et voilà, la fin de la traction. Le début, toujours avec les bras tendus. Alors, on ne parle pas de bras complètement tendus, déverrouillés, complètement lâchés. Vous pouvez garder un petit peu de tonus en haut. Il faudra ramener le menton ou la barre en contact avec la nuque. Pour la première phase, la traction en pronation. On change dans le sens de nos mains. Donc qu'on soit un garçon ou une fille, on peut avoir cette prise de barre-là. Et l'exigence va être de ramener le menton au-dessus de la barre, complètement au-dessus de la barre. Le jury, à chaque fois, validera votre répétition grâce à ça. OK ? Ça, ce sont nos exigences. Donc, vous êtes suspendu, les bras en bas sont tendus et en haut, le menton ou le haut du dos si on est en prise pronation. Très bien. Une deuxième partie, les erreurs à éviter vont être, la première, d'avoir les bras trop pliés en face basse pendant vos répétitions. Là, on va surtout parler pour les garçons puisqu'il y a plusieurs répétitions enchaînées. OK ? Ou un départ trop plié pour les filles. Ensuite, nos exigences, elles vont être sur les jambes. Il faudra vraiment garder un membre inférieur inerte. Pas de genoux qui montent, pas de traction. Et faire attention pour les garçons à un effet de rebond. Vous savez, d'avant en arrière, aucun rebond exigé. Votre traction doit être réalisée strictement dans le plan vertical. OK ? Les petites erreurs sont ces deux principales sur le mouvement de traction. Maintenant, je peux vous aider puisqu'avec cette période de Covid, c'est pas facile de s'entraîner à trouver quelques pistes pour pouvoir améliorer cet exercice qui reste, à mon sens, et en fonction de tout ce qu'on peut voir toutes les années, le plus difficile à acquérir. C'est vrai que la traction requiert beaucoup de force et une dynamique de force par rapport à son poids de corps. Les petites astuces seront de vous entraîner de manière différente et variée toujours. Plus que de faire toujours de la barre, vous pouvez utiliser, vous savez, des sangles. Nous, on utilise soit des anneaux de gymnastique, un TRX. Vous pouvez vous bricoler des choses avec une porte qui vont vous permettre de réaliser des tractions en essayant de faire un petit tuyau, 4 séries, du maximum de répétitions, en essayant de s'incliner de plus en plus pour se rapprocher le plus en plus vers le poids du corps, avec 2 minutes de récupération. 4 séries du max, ça pourrait être très très bien. Ensuite, deuxième piste, on retrouve des barres souvent dans des parcs et jardins avec des montants. Venez vous glisser en dessous pour pouvoir réaliser des tractions de plus en plus à l'horizontale, ce qui va vous permettre de vous rapprocher de l'exercice de traction et notamment dans la prise. 2 astuces. Ensuite, en fonction du matériel que vous avez, puisque l'objectif va être pour les garçons quand même de faire 6 répétitions et pour mesdames de nous valider une répétition selon nos exigences que je vous ai nommées tout à l'heure.
varier les régimes de contraction. Hein. Vous savez, il y a différents types de contractions. On ne va pas rentrer dans le détail. Voilà. Moi, ce que je vous inviterai à faire sur une barre suspendue, aidez-vous d'un obstacle. Si vous n'avez pas une répétition, hein, on s'aide de quelque chose. Vous choisissez votre prise que vous voulez passer le jour de l'examen. Une fois que vous avez votre prise, j'ai choisi la pronation, en traction, menton par-dessus. Je monte passivement, donc je m'aide de quelque chose, je reste en haut, allez, on va dire 5 secondes, 6 secondes maximum, et je vais essayer de retenir chaque phase. Okay, surtout dans cette première partie, pendant 6 secondes, et je relâche. Donc, je repars, je monte là-haut, je tiens 6 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je redescends tout doucement en freinant, au moins pendant 6 secondes. Ça, c'est une répétition. J'en fais 4 à 5. Je prends 2 minutes de récupération. J'essaye de me faire 4 à 5 tours. OK ? On parle d'un travail isométrique excentrique. Alors, on le verra quand vous ferez partie de l'IPMS, tout ça. On peut aussi faire des tractions sautées. OK ? Une barre ici, j'ai un petit peu d'appui dans mes jambes. Hop, je vais aller chercher à sauter. Hein, l'impulsion des jambes va vous permettre de trouver un petit peu plus de puissance. D'accord ? Si vous n'avez vraiment pas de barre en hauteur, servez-vous d'une table, d'un banc ou d'une barre, comme je vous disais tout à l'heure, en essayant de développer cette idée sur un temps, un maximum de répétitions que j'essaye d'augmenter à chaque fois. Hein, si sur un même temps, on augmente son nombre de répétitions, on gagne en puissance, donc quelque part, on va gagner en force. Voilà, ça, c'est les grandes pistes pour les tractions dans la méthodologie un peu de l'entraînement. Ensuite, moi, je vous dirais d'essayer de faire des tractions avec une prise serrée, une prise un peu plus large, puis un autre jour, une traction en supination, et puis le jour d'après, en pronation. Variez les exercices. N'oubliez pas les groupes musculaires secondaires, les biceps vont vous aider. Faire quelques haltères, ça pourrait être très, très bien. OK. Pensez à votre gainage et entraînez-vous. Hein. Les principales pistes, ça va être ça, d'essayer de se faire au moins 3 séances par semaine. Pas très longue, hein, mais une quinzaine de minutes sur l'exercice de traction va être très très bien. Une dernière petite piste de travail, et c'est vrai que ça aide les personnes à acquérir plus facilement à l'exercice de traction, ça va être cette fameuse première étape qui est le verrouillage des omoplates, hein, l'abaissement des omoplates. Je vais essayer de bien vous le démontrer. Imaginez que je suis suspendu à une barre. La première étape, mes bras restent tendus, je tire mes omoplates vers mes fesses. Vous voyez, je pense que vous voyez mes épaules descendre, ok ? Donc, on peut, en phase préparatoire, avant de faire sa séance de traction, se mettre à une barre et essayer de faire des tractions d'omoplates, j'appelle ça. Hein, on se suspend et on glisse les omoplates. Hop, voilà, ça renforce tous les muscles qui sont stabilisateurs de votre ceinture scapulaire et qui vont vous permettre, entre chaque répétition ou au début de la première répétition, eh bien, d'acquérir toute la force sur les groupes musculaires principaux. OK, comment ça marche ? 4, 5 séries d'une dizaine de tractions comme ça, juste d'omoplates. Vous faites juste cette étape, prenez 1 minute 30, 2 minutes de récupération. Ensuite, prévoyez à stabiliser votre épaule. L'exercice de traction est difficile. Une petite haltère dans la main, le coude est abaissé, plié à 90 degrés, on ouvre, on ferme. Là, je parle de musculation de la coiffe des rotateurs. Hein. Tout ce qui stabilise votre épaule. Donc, je pars ici, mon haltère est là, pas lourd, hein, 2 kg maximum. Et je me fais 15 répétitions. Si tout va bien, l'épaule est abaissée, bien dans l'axe. Je suis droit de profil. Je me fais 15 répétitions ici. 4 x 15, 4 x 15, 1 minute de récupération. On peut le faire à la fin de la séance. On peut le faire au début de la séance en termes d'échauffement. On a discuté des fondamentaux, des exigences. Moi, je pense que vous êtes prêts pour venir passer à Tours ou à Nantes. Eh bien, nos TEP. À très bientôt.